Nous connaissons tous en France, ne serait-ce que de nom, les communautés Emmaüs, qui souvent regroupent des gens bénévoles, souvent des gens de conditions modestes, qui se regroupent pour tenter de faire de la récupération d'objets qu'ils réparent ou valorisent et peuvent ensuite revendre à petit prix, ce qui convient à des gens à budget modeste, et puis ce qui leur permet d'une certaine façon d'avoir une activité, de ne pas rester désocialisés. Alors ces jours-ci, il y a un scandale qui touche l'une des communautés Emmaüs, où l'on nous dit, alors ça se situe dans le nord de la France, et on nous parle d'une enquête pour travail dissimulé, doublé d'un audit externe et de la mise en retrait de la responsable de cette communauté. Et puis, donc on nous dit que cette communauté est confrontée à une grève des compagnons Emmaüs qui sont sans papier. Alors du coup, je me pose des questions concernant cette communauté qui, a priori, avait l'air d'une œuvre de bienfaisance et plutôt positive, qui permettait de faire de belles choses, de bonnes choses. Alors est-ce qu'il y a vraiment un problème avec cette communauté? Est-ce qu'il s'agit peut-être juste d'un incident isolé concernant une personne, ou est-ce qu'il y a vraiment un problème plus général concernant cette communauté? Je ne sais pas, je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. À l'origine, on a bien des gens qui se sont organisés, qui ont... c'est parti d'une idée, donc de récupérer des objets ayant déjà eu une vie. Certains sont un peu abîmés, un peu cassés, et puis donc on les répare, on les rend à nouveau fonctionnels et utilisables. Et surtout, ça permet d'employer, si j'ose dire, des personnes qui sont... presque désocialisés, qui n'ont plus de travail par exemple. Ça peut être des personnes aussi qui arrivent d'un autre pays et qui sont, comme on l'a vu dans l'article, sans papier, mais qui souhaitent quand même essayer de s'insérer dans la société, d'avoir un travail, même si c'est compliqué quand on n'a pas de papier. Et bien donc on voit avec l'impératrice que des gens se sont organisés, ont créé ces organisations permettant essayer de faire quelque chose de bien de certaines... situations difficiles pour des personnes, et puis d'objets qui, sans cela, seraient tout simplement jetés. Pour le présent, c'est bien la justice qui s'occupe de l'une de ces communautés. Et on voit qu'à l'arrivée, il va y avoir forcément un jugement. Alors un jugement qui sera... Est-ce qu'il sera seulement pour cette communauté, ce cas-là? Est-ce qu'il s'étendra de façon plus générale à toutes les communautés de ce type? La carte ne le dit pas. Mais le jugement laisse laisser certaines personnes avec pas grand-chose sur le dos. Alors je vais tirer d'autres cartes pour essayer de préciser le sens de ce jugement. En défaveur de cette situation, dans cette situation, on a la carte du monde. La carte du monde qui suggère quelque chose de plus grand, qui dépasse les limites de départ. Alors j'ai malheureusement l'impression que ce qui est reproché à cette communauté risque malheureusement de toucher d'autres communautés du même type.
et de constituer un problème général et non pas le problème d'un cas particulier. C'est ce que me suggère cette carte du monde. Avec le mat, on a quand même, pour ces communautés, un cas qui va être compliqué à gérer, puisque par nature, les gens qui sont dans ces communautés sont souvent des gens qui sont dans des situations précaires, difficiles, des gens qui sont désocialisés. Et donc, si on parle de travail caché, d'exploitation, etc., on n'en est jamais très loin à la base. Du fait même de la nature de ces personnes, les personnes qui sont dans ces associations, ces communautés, ces personnes qui ont toutes un statut, si j'ose dire, hors norme, qui n'est pas celui de la grande majorité des gens. La grande majorité des gens ont un travail avec un contrat de travail et travaillent dans des secteurs différents, mais sont socialisés. Eh bien, pour ces personnes-là, non. Il s'agit d'autres types de personnes, très souvent, des personnes bénévoles et qui, on le voit dans l'article, parfois sont sans papier, parfois sont des personnes qui peuvent avoir perdu leur emploi ou sortir de maladies compliquées. Bref, des personnes atypiques, et c'est bien ce que représente le mat. Et on nous dit que justement, c'est grâce à ces personnes que ces communautés fonctionnent. Elles ne fonctionneraient pas sans ces personnes. Ce sont ces personnes qui permettent à ces communautés de fonctionner, et donc de revaloriser, de remettre en état des objets, de les revendre, et mine de rien, de faire entrer un peu d'argent dans ces communautés. Et donc il va être compliqué de juger ces gens-là en raison même de leur statut. Alors, suite au jugement qui va être rendu dans ce cas-là, il se pourrait que les choses changent. Alors peut-être que la loi va s'adapter, ou des lois vont être créées pour encadrer peut-être de façon un peu plus précise la façon dont les personnes employées dans ces communautés travaillent. Est-ce qu'on peut leur demander de travailler n'importe quand, à n'importe quelle heure et sans limite, sous prétexte qu'elles sont bénévoles, ou est-ce que ça va être encadré? Eh bien, la roue de fortune laisse penser que ça va être un peu plus net que ça, que tout ça va être clarifié, et qu'on ne pourra plus demander n'importe quoi aux bénévoles, sous prétexte qu'ils sont sans papier. Et avec la force, il y aura bien la force, je pense, de la loi derrière ou de l'État pour regarder d'un peu plus près toutes ces communautés, mettre de l'ordre et par la force appliquer les nouvelles décisions. Ok. Concernant le scandale qui touche l'une des communautés Emmaüs en France, il est question de travail dissimulé, d'exploitation, etc. avec des personnes sans papier. J'interroge l'oracle des talents révélés. À l'origine de ces communautés, on a avec ici le hibou qui est un animal presque ésotérique. On nous parle de vision, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu une vision des choses, qui a eu une vision du type de communauté, d'association qui pouvait être créée. Il faut bien sûr avoir l'idée avant de se lancer et de construire quelque chose. C'est bien l'idée de cette carte. On nous parle d'intuition et de discernement. Il faut effectivement faire la part entre les rêves, des choses irréalisables, et puis des concepts qu'on peut tout à fait transposer dans le concret, dans le réel. On a eu par exemple dans ce genre d'action les restos du cœur.
On disait jadis, ben, ça serait bien d'avoir des repas gratuits pour les gens. Ben oui, mais bon, ça n'arrivera jamais. Eh bien si, certaines personnes ont réussi à mettre ça sur pied. Et de la même façon, avec ces communautés Emmaüs, on a d'abord eu des gens qui ont eu une vision de la chose, et puis qui ont eu suffisamment de discernement pour pouvoir mettre ça sur pied et rendre la chose réelle. En carte centrale, pour la période actuelle, on a cette carte de la baleine. Alors on nous parle de mémorisation, d'harmonisation et de réceptivité. J'y vois surtout un animal énorme. La baleine, c'est pas une fourmi, c'est pas un petit insecte, c'est un très gros animal. J'y verrais donc quelque chose qui a pris de l'ampleur avec des communautés Emmaüs qui se sont créées un peu partout en France. Pour l'avenir, avec cette carte du faisan, on nous parle d'influence, de confiance et d'assertivité. Donc, on voit quand même que ces communautés continueront à avoir une certaine influence, qui laisse penser qu'elles vont perdurer. Elles continueront leur activité dans l'avenir, on ne va pas les interdire du jour au lendemain, et même on nous parle de confiance et d'assertivité, c'est-à-dire d'avoir confiance en soi et de s'affirmer. Donc on nous parle bien d'un concept, celui de ces communautés, qui va s'affirmer. Alors ici en défaveur, on a cette carte du corbeau. On nous parle de perspicacité, d'intelligence et d'audace. Alors de l'audace peut-être trop. Certaines personnes sont peut-être allées un petit peu trop vite dans la gestion des bénévoles et ont peut-être eu un peu trop d'audace en leur demandant un peu n'importe quoi, au-delà des limites acceptables. D'ailleurs, le corbeau n'est pas toujours de très bon augure. Ça correspond bien avec cette carte ici en position défavorable. Donc cette audace, il y en a peut-être eu un petit peu trop en demandant des choses qu'il n'aurait peut-être pas fallu demander à des bénévoles. Peut-être dans le nombre d'heures, peut-être dans la nature du travail exigé, etc. En position favorable, on a cette carte du dauphin. Alors le dauphin, c'est plutôt un animal qui en général est sympathique et qui communique bien avec les êtres humains, un animal intelligent, où il est question d'échange avec les êtres humains. On nous parle d'ailleurs d'intermédiation et de lien et d'écoute. Donc je pense que dans cette affaire, on va beaucoup écouter les personnes qui sont accusées, ou du moins pour lesquelles il y a une enquête, mais également tous les employés, pas seulement ceux qui sont mis en cause dans des abus supposés, mais également les autres. Et peut-être écouter également d'autres communautés pour savoir si le problème touche une seule communauté ou tout le monde. Ça permettra d'ailleurs de prendre des décisions qui seront appropriées, c'est-à-dire si le problème touche toutes les communautés, on ne va pas sanctionner une personne dans une communauté, mais on va repréciser les règles pour tout le monde. On a d'ailleurs ici, après une carte de confiance pour ces communautés Emmaüs, la carte du cerf qui est le roi de la forêt, on pourrait le dire, qui a une certaine majesté, et pour lequel on nous parle de guidance, de régénération et de vivacité. Donc là encore, on a bien une carte qui va dans le sens de communauté Emmaüs qui continue, ce ne sont pas des choses qui a priori vont s'arrêter, mais on nous parle surtout de les guider, de les mettre sur les bons rails pour éviter les abus et des choses qui ne soient pas encadrées et qui sont la porte ouverte justement à tous les excès.
Et donc, avec cette guidance, on nous parle de régénération et de vivacité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura bien cadré les choses pour ces communautés, il est possible qu'elles connaissent, grâce à cela, un nouvel essor. Ok, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.